Bonjour à tous ou bonsoir, qui sait à quelle ligne temporelle vous êtes. Bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui voient, vous voyez que je ne suis pas seule. Je suis avec une femme que j'ai goûtée, dont j'ai goûté les mots, les textes, les images paradisiaques. Et je l'ai vue dernièrement au stage annuel de l'Université Yogami à Paris. Et vous savez, vous avez sûrement déjà vécu ces moments-là où quand vous rencontrez une personne, c'est naturel, il n'y a aucun masque, je ne suis pas venue vers elle avec telle ou telle intention, ça me faisait un bien fou de sentir dans mon corps comment je pouvais me déposer et recevoir aussi tout ce qu'elle possède. Moi, j'ai à cœur de me rendre compte que chaque personne possède des talents et une médecine exceptionnelle et j'ai pu recevoir une bribe, une infusion de son savoir à sa manière. Je vous présente Hélène Garcia. Bonsoir ou bonjour. Comment vas-tu, Hélène? Écoute, ça va plutôt bien. Non, ça va bien. Ça pète la forme. Ah, ok. Alors, pourquoi je dis paradisiaque? T'habites où, Hélène? J'habite en Martinique, sur ma petite île d'adoption. Mais D'adoption. d'adoption. Une Mmh. adoptée que j'ai adoptée et qui m'héberge depuis une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Et donc, pour ceux qui ont déjà vécu en Martinique ou visité, pour aller lui dire, j'y suis allée, je suis allée ici ou là, ne venez pas me dire, moi, je n'y connais rien. Mais ça veut dire aussi que Oh, Hélène et moi, ah non, je ne connais pas la Martinique. je ne savais pas. Ah non, je te dis pas tout avant. Et Oui, je pensais qu'on était un peu plus intimes. non, attends, ce sera la prochaine rencontre. Donc, entre toi et moi, il n'y a qu'un océan qui nous sépare et il y a des points communs, des façons d'envisager la vie, le corps, la pédagogie. Et moi, j'ai à cœur que ma communauté puisse voir aussi une manière de vivre, une manière de penser et une manière de transmettre. Moi, j'aime bien, hein, donc on va aller voir ta science, ton expertise, je dirais plutôt pluriel, tes expertises, et aussi qu'il y a je sais, mais je le vis. Et c'est une nette différence entre je sais des choses et puis je mets de côté la vie. Donc, en fait, c'est comme un subtil mélange que j'ai pu voir à Paris et c'était vraiment génial. Alors, quelles sont tes expertises, ma chère? Parce que quand elle se présente, le premier mot que j'ai entendu, moi, bonjour, je suis Hélène, je suis posturologue. Donc, moi, j'ai fait le test. Donc, moi, vous connaissez ma passion d'étymologie. Bon, très bien, je vois à peu près ce que c'est. Donc, je teste dans ma famille. Je dis à mes enfants, oh, je vais voir Hélène ce soir, elle est posturologue. Et là, ils se font, qui c'est, posturologue, maman? Mais je dis, je vais demander à Hélène. Donc, c'est l'une de tes expertises, mais dis-nous en plus. Alors, posturologue, moi aussi, un jour dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, posturologue? Parce que moi, je suis partie de chirurgien dentiste. Je faisais des petits trous, genre des petits trous. Et à côté, j'étais yogini. Dans la vie privée, je pratiquais le yoga. Et un jour, je suis allée en Guadeloupe, hein, on ne va jamais être loin, Ah, d'accord. l'autre île paradisiaque à côté. Je suis allée en Guadeloupe à un congrès de dentistes et j'y allais pour aider la personne qui organisait ce congrès et faire du peuple. Donc, j'arrive là, je ne regarde pas le programme de tout le congrès, c'était sur 2-3 jours, et je rentre dans la première salle de conférence que je trouve, je me mets bien au fond, contre le mur, et je fais présence. Et au fur et à mesure que la personne, le dentiste qui exposait, parlait, je me suis relevée. Ah, c'est ça, comme toi, j'ai carquillé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et il y avait une consoeur à côté de moi, guadeloupéenne. Je lui ai dit, mais qui c'est? Ça faisait 1 heure que j'étais. Je dit, c'est qui? Et elle m'a dit, c'est le docteur Michel Clausade. Et je dis, mais ce qu'il fait là, tu l'appliques?
Et elle me dit, j'ai déjà fait des formations avec lui. Je dis, mais donc ce que tu fais, tu l'appliques? Et elle m'a dit, oui, oui, ma fille est ostéopathe et avec elle, je prends en charge mes patients comme ça. Et ce que Michel racontait, expliquait, c'était que notre mâchoire du bas a un rôle, un impact sur la façon de nous tenir, tout notre corps nous tenir, et donc sur notre posture. Et donc, il expliquait ce jour-là que notre mâchoire du bas, qui est la seule mobile, est un capteur de posture. Wow. Et à la fin de la conférence, je suis allée le voir. J'ai dit, Michel, il faut que je me forme. Et il m'a répondu, il est de Perpignan. Alors, forcément, il m'a répondu, ben, tu viens. On était en avril. Hein. Tu viens en juin, 2 jours à Perpignan, tu fais le niveau 1 et ensuite, 5 jours après, tu vas à Lyon. Je lui ai dit, non, 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 moi, je vais aller nulle part. Je reste là, sortie. J'ai dit, c'est toi qui vas venir. C'est toi qui vas venir. Je crois qu'on était à un truc comme 2017. Oui, avril 2017. C'est toi qui vas venir. Il m'a dit, bah, si tu me trouves suffisamment de praticiens, de dentistes, je viens. Et je l'ai fait venir à la fin de l'année. Et c'est comme ça que je suis tombée. Ça a commencé par la posturologie. Et donc, la posturologie, c'est tout simplement la science qui étudie la posture et tout ce qui peut être capteur de posture, c'est-à-dire les liens, tous les outils qu'on a dans notre corps intégrés qui font le lien avec notre environnement extérieur et qui nous ramènent des informations. Et puis, nous, on va s'adapter à cet environnement. Par exemple, les yeux sont des capteurs de posture. Donc, si tu as un strabisme, on ne voit pas, hein, souvent, on a tous un strabisme. Hein, je ne veux pas être impoli, mais on a tous un œil qui dit un peu merde. C'est ça. Alors, c'est plus ou moins latent, c'est-à-dire que tu le vois plus ou moins. Il y a des tests qui permettent de détecter. Bref, si tu as un strabisme, eh ben, en fait, tu vas voir ton horizon comme ça. Et ben, tu vas t'adapter à ton environnement et tu vas pencher la tête. Et là, tu vas lever l'épaule. Tu vas boum, 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 boum. Et en fait, c'est en 3D que tu fais tes déséquilibres. Donc, tu peux faire des rotations, des élévations, enfin bref. Et à chaque niveau, et on appelle ça un déséquilibre descendant, par exemple, ça va te dégringoler jusqu'aux pieds. Et tu vas te retrouver, par exemple, avec les pieds plats parce que tu crois que l'horizon est comme ça. Ça, c'est les yeux. Yes! Et donc, tu as la bouche, pareil, la mâchoire. Tu vois, s'il te manque des dents, ting, elle part de travers. Ting, et tu vas… Oui. Voilà. Donc, tu vois, moi, je ne pouvais pas ne pas intégrer ça. Et ensuite, ce que je croyais être dans le privé, j'ai fait une formation professorale avec Maryse. Donc, ça, c'était pour moi. C'était parce que je faisais des cours, je suivais des cours sur YouTube. C'était difficile de courir un peu la pampa le soir pour suivre des cours de yoga. Donc, je suivais sur YouTube et à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses attention parce que avec toute la meilleure volonté au monde, ton professeur ne peut pas faire de retour et puis même, tu ne sais même pas si ce qu'on t'enseigne est sécuritaire. Bref, j'ai commencé ça avec Maryse juste pour ne pas enseigner, hein, c'était juste pour moi. D'ailleurs, entre parenthèses, tu ne lui dis pas, mais je me suis dit, mais un coup. Non, je ne lui dis pas, bien sûr. Je lui fais confiance. Mais je lui ai déjà dit que comment veux-tu qu'une formation de yoga en ligne, ça soit percutant? Je dis, c'est pas possible. Mais j'ai dit, je m'en fiche puisque c'est que pour moi. Je vais te faire de mal à personne. Et tu parles. Je suis sortie de là. Tu sais déjà. Je suis sortie de là. Et si tu veux, j'ai continué en faisant des formations de biomécanique avec Mimi et Julie. Et puis un jour, enfin un moment, au fur et à mesure, posturologie, biomécanique, yoga, ouf, c'est fou. C'est alchimisé. Voilà. Ouais. Voilà, c'est comme si je pensais avoir plusieurs identités, mais en fait, je suis une. Tellement. Et ma magie, comme tu dis, tu vois, il y avait la magie dans les différentes sphères de ma vie et voilà. Et ça a donné vraiment, ça m'a permis de développer notamment cette méthode, la yoga du visage plus, avec tous les différents outils, toutes les différentes connaissances et les différentes expertises que j'ai eues.
Donc, Génial. voilà. Donc, ça, c'est intéressant, nous, dans notre environnement, d'observer d'abord, tu dis, hein, c'est ça, d'observer d'abord l'outil. Oui. Donc, par exemple, je regarde ma mâchoire et de la toucher et de voir comment elle s'installe. Mais je pourrais même en parler avec mon dentiste, par exemple, lui dire est-ce que j'ai ma mâchoire inférieure qui part un peu en live sur la gauche et sur la droite? Je pourrais lui demander. Oui. Tu peux en parler avec ton dentiste, à ton dentiste, et tu auras le retour euh, de savoir si tu es en présence d'un thérapeute qui va pouvoir continuer à t'accompagner ou bien si c'est peut-être toi qui vas devoir l'accompagner. D'accord. Donc, tu me donneras C'est ton comme numéro. partout, hein. C'est Mais comme oui, c'est partout. ça. Il y en a, hein. J'ai des confrères qui Oui. font, en gros, pour résumer, on peut appeler ça de l'orthodontie fonctionnelle. Ah, tu veux Point de bien me parler vue. de ça, l'orthodontie fonctionnelle. J'adore ce mot, mais ça Oui. signifie quoi? L'orthodontie fonctionnelle, c'est donc ortho droit, dontie dent et fonctionnelle de la fonction. OK? De la fonction, c'est, moi j'aime bien dire que c'est les applications, le software. Mhm. OK? Tu as ta mécanique, tu as les mâchoires et comment ça fonctionne, comment tu mâches, comment tu déglutis, c'est ça les fonctions. Et l'orthodontie fonctionnelle, en dentaire, s'oppose à moi ce que j'appelle l'orthodontie classique, qui est en gros une orthodontie, on va te dire, tiens, tu as les dents qui ne sont pas alignées. Donc, je vais te réaligner les dents. Et puis, si besoin, si je veux remettre cette dent droite, s'il faut que j'enlève celle qui est derrière, ben, je vais l'enlever. Et puis, je vais surtout te réaligner les dents. Et puis, qu'importe finalement que tu te retrouves avec d'autres problèmes. C'est déjà arrivé en orthodontie classique qu'on prenne un enfant, qu'on lui réaligne les dents et que ça développe des problèmes au niveau des articulations. Et là, l'orthodontiste s'est retrouvé en se disant, mais je ne peux plus revenir en arrière. Je ne sais plus comment c'était, parce qu'il avait son équilibre comme ça. Donc, nous, ce qu'on fait en orthodontie fonctionnelle, c'est qu'on ne s'occupe pas de l'alignement dentaire. C'est que surtout, ce qu'on va chercher, c'est à rééduquer la langue. Parce qu'on aura peut-être l'occasion tout à l'heure d'expliquer comment la langue fonctionne et puis surtout dysfonctionne. Et c'est la langue, comme je disais, qui est l'architecte de la bouche. C'est sa chambre. Donc, elle décore comme elle veut, quoi. Eh ouais, c'est Elle ça. peut pousser les murs, ne rien faire, donc faire en sorte qu'ils se rapétissent, etc. Et donc, en gros, c'est la taille de la mâchoire du haut. Et la langue façonne la largeur de la mâchoire du haut. Ok. Quand elle fonctionne bien. OK? Ben, une fois que tu as suffisamment une mâchoire du haut assez large, ben, tu as assez de place pour mettre toutes tes dents droites. C'est intéressant Voilà. aussi d'un point de vue de l'éthique et comment on envisage cette science. C'est qu'au lieu de vouloir faire beau à l'extérieur, je vais chercher Oui. profondément comment ça fonctionne et apprendre à mon patient qui n'est plus un patient qui Oui. subit, mais qui crée avec toi et qui peut aussi observer et t'en parler et dire bah oui, je marche comme ci, oui, je fais comme ceci et cela. C'est ça, me faire des retours sur… moi, vraiment, nous, professeurs de yoga, je nous vois comme des guides de haute montagne. Et je souhaiterais vraiment que les professionnels de santé le soient aussi. C'est-à-dire qu'on est déjà allé, on va te guider, on ne va pas porter ton sac. Mais je te dirais, attention, là, tu vois, le guet, tu peux le passer en faisant ça, ça, ça. Et je ne vais pas te porter, tu vas le faire. Oui, parce qu'on loupe une information, parce que quand le Mm. corps passe le guet, nous, le pédagogue, on a l'occasion de voir. Toi, par exemple, il arrive en disant, bah voilà ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Ah ok, donc là, je vais pouvoir raffiner, Exactement. parce que le corps va donner les informations. Exact, exactement. Et c'est vrai qu'il y a ce regard extérieur C'est tellement magique. du thérapeute hein, Ouais, qu'on ne peut pas avoir soi-même. tellement. Les zones d'ombre, les coins cachés, on ne peut pas les voir. Et c'est aussi une posture particulière du thérapeute, parce qu'il ne trouve pas la solution rapide. Parce que quand je mets les trucs Oui, devant, c'est ça. hop, c'est fait. C'est ça. On y va en force. Moi, j'utilise le mot mutilation parce qu'enlever des dents saines, moi, Tellement. je peux plus. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que les orthodontistes classiques, c'est pas eux qui extraient les dents. Ils envoient chez le dentiste qui a adressé l'enfant. Donc, moi, pendant 15 ans,
J'ai extrait des dents saines. J'ai participé à ça. Et là, du coup, je ne participe plus. Alors, c'est simple, c'est parce que j'envoie mes jeunes patients à une consoeur qui fait de l'orthodontie fonctionnelle. Elle ne me demande jamais d'extraire quoi que ce soit. Génial. Parce que on en parlait juste avant, c'est que aller chez le dentiste, c'est pas anodin. Et parce que dès que j'ouvre la bouche, j'ouvre une partie intime de mon être. Je suis en dessous de toi, Hélène, et puis toi... Voilà, moi, je suis au-dessus. Comme je disais, je rentre déjà dans ta sphère intime tout autour de ton corps et je rentre encore plus. Et donc, tu me dévoiles l'intimité. Moi, souvent, c'est un peu comme le ou la gynécologue aussi. Hein. On ne se le dit pas, je pense, on se l'avoue moins, mais hein, je pense que je vous le fais révéler là. Ouais. Quand vraiment vous faites un effort pour vous ouvrir comme ça. Et c'est ça qui participe à l'appréhension qu'on a aussi du dentiste. Oui, parce que finalement, c'est très intéressant la piste que tu viens de nous ouvrir, de nous ouvrir la bouche vers ceci. Oui. Parce qu'on en parle hein, du consentement, du lien avec le corps et du lien avec le thérapeute. Et bah maintenant, moi, c'est sûr que je vais dire oui intérieurement, je suis d'accord que mon dentiste vienne à l'intérieur. Et c'est sûr que je ne vais pas me placer de la même manière. Je vais peut-être être un peu tendue, mais il y aura un accord profond de mon être. Je vais peut-être même me permettre de lui dire oui, vous avez le droit. C'est ça, exactement. Mais tu vois, bon, là, tu me fais frissonner. Parce que moi, assez précocement dans ma pratique, c'est un peu comme je leur demande un peu la permission. Je ne rentre pas, ouvrir la bouche, boum, 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 et je rentre. En fait, mon patient s'installe et déjà, je vais appuyer sur le bouton pour le mettre. Voilà, déjà ça. Jeune dentiste, j'appuie sur le bouton. Et maintenant, je préviens, vous allez partir en arrière, vous allez vous allonger. Les enfants, je leur dis, tu sais, c'est comme quand tu fais ta couche sur ton lit, il n'y a pas de souci. Mais déjà ça, tu vois, avant même, on n'a pas encore ouvert la bouche, mais voilà, on part déjà, comme tu dis, en position de soumission là. Oui. On descend. Et c'est vrai que je porte vraiment une attention particulière, même pendant les soins. Je disais à mon assistante, elle est super, elle a pris l'habitude parfois quand elle voit que le patient referme un peu, je lui dis non, tu fais pas ça. Ça se fait. Ça se fait pas. Tu demandes au patient, est-ce que vous pouvez ouvrir? Et là, tu peux accompagner, gentiment. Ouais. Mais oui, puis c'est vrai il y a cette habitude. Vous envoyez des milliers de bouches vous envoyez des oui, bouches. C'est mécanique que nous, on est des individus parmi une foule. Enfin, une foule, tu vois, c'est vraiment... et c'est intéressant, votre lien du dentiste et de l'assistante, de pouvoir communiquer là-dessus, parce que c'est vrai que ça permet de voir, attends, moi, je suis peut-être allée un peu fort. Ok, je raffine pour la prochaine fois, quoi. Exactement. Et il y a un mot qui me vient, en fait, c'est une intrusion qu'on fait. Hein. Ouais. C'est une intrusion. Tellement. Et je pense vraiment que ça va, les patients ne l'expriment uniquement en disant j'ai peur du dentiste, je vous aime pas. Mais c'est pas, c'est pas que la. Pourquoi elle a peur? Parce qu'il va falloir ouvrir et montrer. Puis en plus, on se cache aussi derrière une légende urbaine, une croyance, comme si on avait mal chez le dentiste. Il y a comme une équation parfaite, tu vois. Alors, on laisse pas la place à la vérité. Oui, exactement. La vérité vécue. Oui. Moi, j'ai eu plusieurs dentistes. Il y en avait certains, c'était pas agréable. Et il y en avait une, j'ai appris, en fait, tout son art. Je me suis dit, waouh! Et elle communiquait avec moi. Moi, pour endormir, il en faut plusieurs. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, je peux être très solide. Non, tu ne m'endormiras pas, je contrôle. Oui, je garde le contrôle. Oui, c'est ça. C'est énorme. On comprend. On voit bien le système d'Aurélie, mais c'est ainsi. Et après, ça fait partie de mon identité chez le dentiste. J'arrivais même chez un nouveau dentiste. Non, mais moi, on a du mal à m'endormir. Ouais, moi, l'anesthésie, ça prend pas trop bien chez moi. Ouais, et donc je suis arrivée avec cette étiquette. Donc, c'est ce que j'aime dans ta façon d'appréhender le métier, d'appréhender la pédagogie et ton lien avec toi et avec l'autre, de désétiqueter. C'est-à-dire qu'il y a ta science et puis tu la vis.
Tu vois ce qui se passe. Oui. Uh-huh. Il y a ma théorie et je vois ce qui se passe en vrai. Oh, tellement. Donc, cette partie intime. Et tu sais, tout à l'heure, je te posais la question, si tu devais résumer le message que tu portes, et tu portes dans toutes tes dents, et ce serait lequel? Le message que je porte, Ouais, le message que je porte, c'est ramener votre tête au-dessus, sur vos épaules. Remettez la tête sur vos épaules. tu nous l'as redit là, comme ça on va le vivre. Remettez la tête sur vos épaules. En gros, reconnectez votre tête au reste de votre corps. On est comme Louis XVI. Oui, ah oui, parce que quand vous faites une formation, si vous êtes sur YouTube, vous allez voir Louis XVI, c'est le crâne. Alors là, mes élèves qui écoutent le podcast vont direct aller sur YouTube. C'est le crâne d'Hélène et vous savez pourquoi Louis XVI. Oui, tout le monde sait. Il y en a qui J'espère n'ont pas autrement. compris tout de suite. Il y en a qui n'ont pas compris tout de Ah suite. non, on était en train de réfléchir peut-être. Pourquoi? Parce qu'en yoga, une des consignes régulières que l'on donne, c'est ramener le menton vers l'arrière. C'est ça. Baisser le menton et tirer. Et tirer le haut du crâne comme si Et vous aviez un fil qui vous reliait au nuage. c'est Peux-tu ça. bien m'expliquer ce qui manque de... Voilà, dis-moi ça. Ce qui manque, c'est que notre tête, elle est remplie de trucs. Il y a plein de choses à l'intérieur et c'est que ce n'est pas juste une tête. Ça, c'est un. Ce n'est pas juste une tête. On a le cerveau, c'est la tour de contrôle, c'est la tour centrale, hein, la tête. Hein. Donc, on a le cerveau et ça, tu peux remonter tant que tu veux, tu n'appréhendes de rien du tout. Tu as la langue, mais il y a tous les sinus, les yeux, il y a tous les... En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les organes des sens sont au niveau de la tête. Oui. Alors ici, tu as un organe des sens partout ailleurs, mais après, tous les autres sont... Tu retrouves la peau et puis tous les autres, c'est la tour de contrôle. Donc, oui, ok, remets ta tour de contrôle dessus. Ça ne règle pas nécessairement tout. Donc, je disais, il y a le sinus, il y a la langue. Elle, c'est un gros morceau. Et comme je te disais, on l'a juste sous le nez, la langue. Mais on ignore, franchement, comme on dit, c'est une bosse, la langue. Mais on ne voit pas tous les dégâts qu'elle peut occasionner. Ah bon? Ouais. Dis-moi des dégâts qu'elle peut occasionner, ma langue. Et tout simplement, on peut avoir une langue paresseuse. Alors, mais c'est pas une langue paresseuse, c'est pas une langue qui papote pas. Hein. Ça, c'est une langue bavarde. Elle peut être bavarde et paresseuse. Ah, intéressant. Mes ados, vous entendez? Parce qu'elle la ramène tout le temps, qu'elle est paresseuse. Non, simplement, une langue paresseuse, c'est une langue qui n'est pas suffisamment musclée. Parce que la langue, ce n'est pas un muscle. Hein. Je crois que c'est 17 muscles. Et la langue, ce n'est pas que ce machin que tu vois sortir là. Et tout à l'intérieur. C'est comme un iceberg, une langue. Donc, tout ce que vous sentez là en dessous, c'est aussi la langue. Et la langue, cet organe-là est en fait suspendu. Elle est comme un hamac, en gros, par d'autres muscles, hein, à des os partout, tout autour. Des os extrinsèques. Et donc, cette langue-là, quand elle est paresseuse, elle est juste avachie sur son plancher, sur le plancher de la bouche. Et puis, elle fiche rien. Ah, comme moi dans mon sofa quand je fais rien du tout. C'est ça. Et elle ne travaille pas. Et c'est quoi son job, en fait? Son job, c'est notamment au moment de la déglutition. C'est-à-dire quand on avale notre salive ou bien lorsqu'on avale les aliments qu'on a mâchés. Et ça, par exemple, avaler la salive, on le fait de 2000 à 3000 fois par jour. Je répète, c'est dingue, de 2000 à 3000 fois par jour, on avale notre salive. Et à ce moment-là, elle doit vraiment avoir une position qui est spécifique. C'est la pointe de la langue à l'arrière des incisives du haut, là, au palais. Ça, c'est la pointe. Et puis, elle fait un petit mouvement pour aider. Voilà. Et quand elle ne le fait pas, vous voyez souvent, il y a des personnes qui vont faire, je vais essayer, j'exagère un peu. La bouche un peu. Ouais. Voilà, parce que c'est les muscles des lèvres qui essayent de faire. Il faut vraiment qu'on fasse un truc, ça ne va pas du tout. Elle ne fait rien. Et il faut
faut qu'on essaye de balancer ça. Donc, c'est les muscles, même des joues, ça essaye de… Voilà. Et en ne se mettant pas au palais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, ça ne façonne pas la mâchoire du haut, elle n'est pas suffisamment large, et c'est là qu'on se retrouve avec des encombrements dentaires. Il n'y a pas assez de place. Tellement. Et puis, il y a un impact sur la respiration aussi. Ah, qu'il dis-tu? Parce qu'elle est sous le nez, je vous ai dit. Elle est sous le nez. Et si ce n'est pas articulé, tout le système interne ne peut pas fonctionner de manière optimale. C'est ça. Et effectivement, tu vois, donc on dit que la mâchoire du haut n'a pas de forme, une forme fonctionnelle, parce que la langue n'est pas allée la façonner. Et la mâchoire du bas, elle vient se caler sur la mâchoire du haut via les dents. Elle positionne une forme correcte de ta mâchoire du haut, ça va positionner comme Louis XVI l'a bien droit. Mais s'il commence à te manquer des dents, que ta mâchoire elle est tordue, que tu as des dents qui sont mal placées, tu peux avoir la mâchoire qui part de travers. Et la mâchoire de travers, tu vas avoir un impact sur le côté. Imagine que tu aies la mâchoire comme ça, de travers comme ça, ben, tu vois bien que ça va appuyer ici. Et ben, si ça appuie ici, tu ne vas pas te rendre compte, mais tu vas toujours te balader comme ça, comme si tu avais quelqu'un qui te poussait. Tu te balades comme ça, tu ne comprends pas, tu as mal au cervical. Et puis tu vas chez le kiné, et puis tu penses vas chez le kiné, et puis encore une fois, comme je t'ai dit, si tu n'es pas chez le kiné qui prend un peu de hauteur et qui n'est pas en train de s'ennuyer dans sa vie, mais qui est ton guide, tu vas te retrouver dans une piscine. Oui. Faites ça pendant que je m'occupe de madame. C'est ça. Madame machin. Parce qu'en plus, ça a une énorme incidence, parce que ces petits décalages sont d'une subtilité, hein, c'est de la dentelle, donc ça peut vraiment avoir des incidences peut-être donc sur la respiration, sur la vue, sur l'ouïe, sur la capacité d'être concentré. Moi, j'avais des élèves, des adolescents avec les dents donc en bas âge. Mais énorme. Donc, sur la respiration, notamment, ça peut te rendre respirateur buccal. Et c'est là, comme tu dis, tu peux avoir des troubles de l'attention, des difficultés donc d'apprentissage également par rapport à ça. C'est des élèves qui déjà vont ronfler ou qui ne dorment pas la nuit et qui vont être c'est des enfants qui ont des cernes. C'est des enfants qui ont des cernes, mais ils ne dorment pas la nuit, ils sont fatigués. Respirateur buccal, c'est vraiment… ça a un impact énorme surtout, et bien sûr la posture aussi. Moi, j'appelle, c'est des petites tortues, c'est des enfants qui sont comme ça, la tête en avant. Et après, souvent, ça fait les adultes, ça se fige. Hein. Et oui, ça se fige. Et puis, souvent, alors oui, il y a les adolescents les plus grands avec les smartphones, les téléphones. Oui. Mais par exemple, j'ai vu des élèves qui n'avaient pas de téléphone. Il y en a, on va encore mettre une étiquette, oui, l'ado, il est sur l'écran. Bah, ce n'est pas ce que j'ai vu, moi, tout le temps. Alors, on va quand même permettre à la vie d'être nuancée. Et en fait, hein, ce n'était pas la tête vers l'avant, mais c'est comme si ça allait rattraper, tu vois, la mâchoire, c'est aller de travers, des choses comme ça. Tu vois. Alors, ce que tu as ressenti là, c'est la mâchoire est un capteur de posture. Okay. Alors, tout simplement, quand tu as ta mâchoire du bas qui est bien placée, tu as une chance d'avoir une posture alignée. Quand tu as la mâchoire qui part en avant, nous on appelle ça les classes 3, les petits bulldogs, comme ça, hein, eh bien en fait, tu vas partir en arrière. Tu tires le tiroir en avant, ta tête va partir en arrière, plus en arrière. Et à l'inverse, les classes 2, ils ont les mâchoires qui partent en arrière. Je n'arrive pas à le faire. Hein. C'est bloqué ici. Les mâchoires qui partent en arrière. Et ces gens-là vont avoir la tête qui part en avant. Donc, tu peux avoir effectivement des jeunes ou des moins jeunes qui ne sont pas nécessairement sur leur téléphone, mais qui partent à cause du capteur de posture, de la position de la mâchoire. Et pour en revenir, parce que ce que je prends en charge aussi, c'est effectivement la position de la tête au-dessus des épaules. Mais c'est vraiment, moi, il y a quelque chose qui m'agace depuis de nombreuses années, c'est quand on dit à nos jeunes, quand on dit à nos enfants, tiens-toi droit,
Bah, en fait, ça m'agace depuis que je suis petite et qu'on me dit tiens-toi droit. Je veux bien me tenir droit, mais moi, j'étais une petite avec un petit caractère. Hein. Je veux bien me tenir droit, mais moi, comment je fais? Qu'est-ce que c'est que se tenir droit? Ça veut dire quoi? Tu vois? C'est dur, hein? Et c'est Tellement. brosser les dents. Bah, explique-moi ce que je fais. Moi, pendant longtemps, c'est le dentiste qui disait, Madame, il faut brosser les dents de vos enfants. Ils ne savent pas. Il faut qu'ils sentent le Oui, mouvement de la oui, brosse c'est ça. dans la bouche. C'est Moi, ça? j'ouvrais ma bouche, montrais. En fait, moi, c'est très géométrique quand je me brosse les Oui, dents. oui, Donc, c'est très j'explique à bien. mes enfants, j'ai mes petits rituels, ce Et que c'est j'aime. ça. Et Tu puis, as voilà, compris. je Il faut dessine. suivre un circuit, tu vois. J'ai mon petit Voilà. circuit. Et vraiment, et je leur dis, et après, je dis, vous allez trouver votre petit circuit à vous. Mais il y a des C'est circuits, ça. il ne faut pas rater. Il y a des endroits, il y a les petites grottes d'Indiana Jones qui vont cacher des trucs. Donc, c'est d'y aller. Et puis, Oh, je vais t'embaucher comme hygiéniste. Non. Et ça y est, tu vas venir en Martinique. Hein. Tu vas... l'hygiéniste en maillot de bain. Bonjour. Et tu sais qu'en plus de mon cabinet, on voit la mer. Donc, Arrête. vraiment, tu vas pouvoir faire quelque chose. Je, je, On va pouvoir faire un petit carbet sur la mer, à pas loin, une extension. Ça doit vraiment mettre les gens en ambiance quand même, hein, cette atmosphère. Oui. Tu vois la mer, tu es là. Oui. Oh, parce que tu disais quelque chose pendant ta conférence au stage à Paris, que j'ai mis en pratique avec, je te disais, mes clientes, Ah oui. que d'observer les mâchoires ouvertes et fermées. Je te laisse nous dire ça. OK. Donc, le contact entre les dents, pour moi, c'est un interrupteur. Lorsque vous fermez, vous mettez les dents en contact, vous ouvrez le système, vous allumez le système. Donc, vous mettez en branle notamment les muscles masticatoires et c'est pour mâcher ou pour avaler la salive. Et lorsque vous êtes en hydroclusion, c'est-à-dire sans contact dentaire, vous éteignez la lumière, vous éteignez le système. Et en fait, le truc de la conscience, c'est que c'est comme à la maison, on ne laisse pas la lumière allumée tout le temps. Tu ne regardes pas la télé, tu éteins la télé. Or, nous, à longueur de journée, on serre les dents. En général, c'est le stress. Hein. On serre les dents quand tu penses à ton ex-mari. Si c'est qu'un ex-mari, petite pensée émue pour lui. Bref, ou accessoirement, si on n'a pas d'ex-mari à sa belle-mère, on a tous une belle-mère. C'est vrai qu'on serre les dents, c'est vrai, et on allume le système pour rien. On gaspille l'énergie. On crée des tensions musculaires, des trucs qui peuvent vraiment nous provoquer des symptômes importants. Tout à l'heure, on parlait de symptômes. Ça peut être aussi des migraines, des acouphènes, les oreilles qui sifflent, des sinusites, des larmoiements au niveau des yeux. Tout ça, c'est des symptômes, des signes que vous pouvez régler en attaquant un peu, en vous occupant un peu plus de votre tête, pas seulement en mettant la tête au-dessus de vos épaules. C'est intéressant, hein, c'est remettre la tête au-dessus des épaules, c'est aussi se remettre dans son propre alignement, dans sa capacité d'observation et de mise en action. Oui, c'est ça aussi. Hein, donc, et par exemple, quand moi j'ai demandé à mes clientes de s'observer dans la journée quand elles ont leur mâchoire et avoir des moments clés dans la journée ou mâchoire ouverte, mâchoire fermée. Pour faire la métaphore avec Louis XVI, hein, c'est pas Versailles. Hein, donc, c'est vraiment, on éteint toutes les lumières. Tu sais que je pensais à ça, ma mère qui me disait, mais on n'est pas à Versailles ici. C'est ça, on n'est pas à Versailles. Et parce qu'on va parfois aller détendre. La pique. Allez, il faut absolument que je me détende. Mais on aura beau faire de magnifiques respirations abdominales où on pense que ça active le système nerveux pour se détendre. Mais si là, c'est tout coincé, dans ma tête, ça fait « no way, je ne vais pas y aller ». Exactement. Tu vois, si tu n'as pas confiance que tu es en train de serrer les dents, ou même un contact, hein, et vous respirez tant que tu veux. Allez-y, essayez de respirer en serrant les dents, sans blague. C'est bloqué. Tu vois? Et c'est vrai, c'est ce que tu disais, prendre juste conscience. Oh, je suis en train de mettre les dents en contact. Je vais laisser 1 millimètre. Ça suffit. Tac, j'ouvre un peu. C'est ça. C'est vraiment… Alors, quand vous prenez conscience, n'y ajoutez pas de la culpabilité, du jugement, du machin, ça ne sert à rien.
Parce qu'en fait, c'est comme des réflexes archaïques qui sont reliés à notre subconscient. Donc, c'est vos mécanismes qui vous protègent et qui vous mettent en défense dans votre monde. Et cette conscience nous permet, moi, par exemple, ce que je me dis, c'est pas de, faut absolument que je détende. J'aime bien quand tu me dis avec subtilité, ça peut être un millimètre. J'imagine que entre mes dents, il y a comme un peu d'eau qui glisse ou un petit peu de. Ah oui, Voilà, exact. c'est subtil parce que parfois, je ne peux faire que ça. Parce C'est qu'on ça. parle de la belle-mère, des choses comme ça, mais ça peut être un déclencheur dont on ne s'est même pas rendu compte. Quelqu'un nous a dit quelque chose. Moi, j'agis toujours dans ma vie, mais ma bouche s'est fermée parce que je me protège. Ça. Il y a des réflexes comme ça qui sont Et, ainsi. Il suffit d'une odeur. tu sais, on serre les dents aussi pour recruter de la force. Ouais. Parce que donc, notre masséter, qui est muscle masticateur, sur le côté, là, c'est le muscle le plus puissant du corps. Rapporté à sa petite taille, c'est un petit teigneux. Là. Et en fait, observez que lorsqu'on a besoin de force, on va serrer les dents. Les haltérophiles, pour soulever, ils serrent les dents. Les femmes, quand elles accouchent, elles serrent les dents. Et ça nous permet de recruter beaucoup plus de force. Donc, quand tu penses à tous les problèmes que te provoque ta belle-mère, ben, tu serres les dents pour recruter de la force, pour pouvoir faire face à ça. C'est une belle nuance que tu apportes aussi pour ne pas non plus stigmatiser le serrage de dents. Parce que quand il est recruté au bon moment, je pense à... Parce qu'il y a aussi, au moment où je me concentre, on a la ride du lion qui s'installe et je me concentre. Mais oui, ça. Moi, je leur disais, par exemple, il y a des femmes qui me disent... Quand tu réfléchis. Ouais. Mais c'est bien, je me dis, ok, ça veut dire que j'ai envie d'être bonne, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'y aller. Je recrute la force de la guerrière. Donc, c'est vraiment de... C'est simplement un outil, il faut savoir à quoi il sert. Et ok, je l'utilise comme ça. Ok, je serre les dents parce qu'il va falloir y aller. Mais pas utiliser ton outil et l'user à tout bout de champ. Et oui, parce qu'après, tu ne peux plus recruter de force si tu as tout dispersé. Exactement. Et en plus, ça te provoque, c'est vraiment quelque chose de très puissant, donc ça provoque quand même le système, il n'est pas là pour être allumé en permanence. Voilà, il va te faire une surchauffe. Ouais, c'est ce que je dis dans la formation dans l'ère du souffle, là, c'est que, même en dehors, c'est que notre société est hypertonique. C'est les sympathicotoniques. En fait, on marche vraiment sur la lumière de Versailles constamment. Et c'est un véritable apprentissage, hein, parce que quand j'éteins la lumière, bah, pour certains, c'est je suis en danger. Je ne vois rien. Donc exactement, oui. On n'est pas en sécurité quand la lumière est éteinte, oui. Donc, c'est vraiment de se dire, bah, je peux avoir une petite lumière tranquille, comme une posturologue en Martinique. Et puis de se dire, bah, tout va bien se passer. J'apprends de mon corps. Parce que ce qu'il y a d'intéressant avec le corps, comme tu dis que le cerveau guide la main, je crois que c'est cette expression que tu avais utilisée. Tu nous en parleras tout à l'heure. À mon prof de fac. Nos fameux profs de fac. C'est que si je me permets de mettre de la conscience et de jouer avec, de rire aussi avec mon corps, bah mon corps, en fait, il va s'adapter. Ok, Aurélie, tu veux qu'on desserre un peu moins? Tout va bien se passer. Et après, ça devient facile et fluide. C'est ça. Moi, j'ai ma copine psychothérapeute qui me dit toujours ton cerveau ne te donne que ce que tu lui demandes. Et là, ben, j'ai envie de te dire, ben, ton corps ne te donne que ce que tu lui demandes. Ton corps, il veut juste te faire plaisir. Il veut juste que tu comprennes, ok, moi, je fonctionne comme ça. Si ton corps, c'est une Twingo, il n'est pas là pour faire du 4x4. Et le jour où tu as compris que mon corps, c'est une Twingo, je ne vais pas aller faire du 4x4, on va plutôt aller se balader sur des chemins de campagne tranquillou et profiter de ça, ben, ton corps, il va te donner ce que tu lui demandes et il va être content et on va pouvoir être en harmonie. Tu vois? Je vais lui demander à mon corps s'il est Twigo ou une 4x4. Il me dit plutôt Lamborghini en ce moment. Enfin, bon. Moi, souvent, je chope mon corps en train de tricher, le pauvre bébé. Et parce que moi, je lui demande ça, tu vois. Moi, je veux être super, je dis n'importe quoi, tu vois. Je veux pouvoir réussir ça, ça, ça. Et donc, imagine, je te dis, je ne sais pas bien monter sur la pointe des pieds, je veux pouvoir monter super bien sur la pointe des pieds. Alors, je monte, mais lui, il vise.
fait ce qu'il peut, il recrute n'importe quel muscle pour me donner l'impression de, tu vois. Moi, ma coach de sport m'a dit que j'étais une tricheuse de périnée. Je te dirais, va voir ta langue. Mais Mauvaise langue. ouais, c'est ça. Mais parce que, Voilà, comme tu dis, le corps, il est là pour nous faire plaisir et il oui, compense. Tu veux c'est aller ça. là, bah, je vais t'y amener. Voilà, tu vois, il va t'y amener, il va faire tout ce qu'il peut pour t'y amener. Tu veux monter sur des talons aiguilles et vivre sur des talons aiguilles, il va tout faire, organiser tout, déconnecter les muscles qu'il faut pour que tu puisses au mieux vivre sur ce que tu lui as demandé. Et c'est pour ça que je répète qu'il est super important de savoir, ah oui, ça je le dis aussi, on est né, on arrive dans ce corps, on n'a pas la notice d'utilisation. C'est parce que c'est nous qui devons la comprendre et l'écrire, la notice du corps. C'est ça, c'est Jumanji. J'ai Non, combien de vies? et c'est exactement ça. Souvent, je dis, on n'a pas la notice, mais vraiment, c'est important. C'est nous qui devons l'écrire. Moi, je ne peux pas écrire la notice de ton corps. Mais on doit l'écrire. Et pour pouvoir l'écrire, il faut que tu aies un peu, comment dire, la théorie générale. Un corps, en général, comment ça fonctionne quand même. Tu as une idée générale, mais ensuite, tu vas comprendre que ton corps, il fonctionne comme ça. Voilà. Et c'est vraiment une exploration à mener. Et nous, toi, moi, nous, ces accompagnants-là, on a besoin d'élèves comme vous, d'élèves Ouais. proactifs comme ça. Oui, et ça fait vraiment partie de ta pédagogie, enfin de nos Oui, pédagogies. Hein. C'est oui, vraiment d'amener de la connaissance expérientielle, c'est-à-dire avec la oui, connaissance, je vis une expérience. Et moi, je dis ça, c'est que là, la liberté, elle s'acquiert. Là, je prends oui, le pouvoir ou je le reprends. oui, c'est ça. C'est pas la même chose, là, comme en tant que figure d'autorité, pédagogue, chirurgien dentiste, tu te places pas au même endroit quand tu fais ça. En fait, c'est mon noyau central, ça. Je Ah, suis chirurgien dentiste comme ça. Je suis guide de mes patients. Je suis professeur de yoga, je suis guide de mes patients. Là, je vais chercher à vulgariser un peu plus tout ça donc auprès du grand public et voilà, non, je fonctionne comme ça hmm. justement partout j'essaye de fonctionner avec cette pédagogie. Tu sais, je suis connue dans mon quartier pour aider les jeunes en mathématiques, parce que j'étais super bonne en mathématiques. Et mes petits voisins, là, de génération en génération, hein, moi, je reste là, eux, ils partent, ils vont faire leurs études, et ils se passent le mot. Donc, il y avait mes enfants aussi, enfin, il y a mes enfants aussi, et je les aide en maths. Ils viennent, je leur explique. Et c'est pour simplement te dire que je fonctionne de la même façon. Je ne vais pas faire pour eux, je vais leur expliquer les concepts généraux et leur donner surtout des outils. Tu Hmm. vois, vraiment, c'est ça. C'est Parce à qu'en boîte fait, à outils. c'est ça, parce que l'autre fois, tu disais, le professeur de yoga est finalement l'accompagnant. C'est comme Mm. un guide de haut de montagne. Oui, c'est ça. C'est comme un guide de haute montagne qui est déjà allé au sommet de l'Himalaya et qui est déjà redescendu pour lui-même, déjà, et qui a encore besoin de monter, de descendre pour lui-même. Hein. On n'est pas, moi, en tout cas, je n'ai pas encore connu l'illumination. Ah oui. Encore quelques problèmes de cheville et de périnée, apparemment, à gérer. Bref. Mais je suis capable de te conduire au travers des chemins, de te faire passer le gué, mais t'expliquer comment tu vas passer le gué. C'est toi qui feras les pas sans porter ton sac à dos. C'est toi qui vas porter ton sac à dos. Et comme tu disais, je suis moi-même, ce que tu m'apportes, ce que m'apporte mon élève, c'est que je vais l'observer et que je vais me dire, waouh, ben ça, c'est une façon de passer le gué, en fait. Je n'avais pas envisagé ça comme ça parce que moi, je ne le fais pas comme ça. Et c'est une super façon, c'est une super technique. Je vais proposer ça à mes autres élèves si je vois qu'ils ont des difficultés avec leur façon de faire. Oh là Donc, là. on s'enrichit Ouais. mutuellement comme ça. Moi, mes patients m'enrichissent, voilà, mes élèves m'enrichissent. Oh. Moi, en fait, il faut que je prenne rendez-vous juste. Alors, il faut que je prenne l'avion pour aller chez le dentiste. Mais bon, pourquoi Non, pas, hein. j'ai quelques collègues et ça aussi, on va le développer. Je suis en train de travailler là-dessus pour développer un tout petit peu, comment dire, Réseau.
Un Oui, réseau. le réseau de professionnels, de chirurgiens dentistes en tout cas, en orthodontie fonctionnelle. C'est à partir de l'orthodontie fonctionnelle, mais nécessairement, ça va impacter leur pratique parce que c'est vraiment une pratique qui va dans la globalité, comme le yoga. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, Voilà. c'est génial. Donc, moi, je vais suivre cette aventure parce que je pense que c'est vraiment avec ce genre de vision que j'ai envie de rencontrer un expert. Oui, Vraiment. c'est ça. Moi, j'aime l'expertise. On vient pas bricoler, encore plus si j'ouvre la bouche, tu Oui, vois. Et donc, c'est vraiment. Et quelqu'un. J'en parlais avec Julie, là. On prépare une vidéo toutes les deux. Et je lui disais que ces pédagogies que nous enseignons, que nous transmettons, c'est la preuve que l'expertise est vivante. Parce qu'avec la science, ça bouge, ça me permet de oui. voir, je la pratique, je l'observe sur moi, je regarde, et ça bouge. Et ça Et bouge. tu vois, moi, par exemple, en latin et grec, tu traduis, en plus, on traduisait toujours les mêmes textes. De moins en moins, on allait voir d'autres textes sur l'éducation nationale parce qu'ils nous ont réduit. Bref, bah oui, on ne va pas apprendre comment un certain peuple, comment on peut penser par eux-mêmes. Bah, Donc, bien c'est sûr. vraiment, n'est-ce pas? Parce Et que donc, on va faire un autre podcast. c'est ça. Très bien. Parce que là, je commence à chauffer. Mais c'est vraiment, moi, je faisais un peu ma petite sauce. En plus, je suis en train de chauffer la congolaise qui est en moi. Yes! Donc, c'est vraiment, je suis partie déjà. Et que, mais j'ai continué, moi. C'est-à-dire, et n'importe dans ce que j'aime faire, parce qu'on a tous des talents dans ce que vous savez faire. Oui, Vous ah savez oui. bien que vous êtes curieux. Vous allez lire tel livre, vous allez écouter ci, vous allez Oui, écouter ça, vous allez rencontrer les personnes qui vont faire que, ah, ok, moi, par exemple, le souffle, bah, bien sûr que je vais aller m'interroger sur la bouche, sur la langue, tout à parce que j'en fait. ai lu des choses et des Oui, rapports de science et machin. Puis avec Julie, on s'interroge. Moi, je vais parler du grattage de la langue et du nettoyage du nez. oui, Mais parce qu'il y a quelque chose derrière. Si, il y a plus de 3000 ans, on a pensé à ça. C'est bien parce qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, c'est que de relier la science ancienne, la science moderne et de faire ensemble notre chemin. Et il n'y oui. a pas Hélène qui est sur son piédestal et puis Ça. Aurélie qui va faire abreuve-moi de ton Ben savoir. oui, la preuve, moi, de sens, exactement. Tu vois, par exemple, la dentisterie que je pratique, l'orthodontie fonctionnelle, ça tend vers tout ce qui est dentisterie holistique, Ok, tu vois. Et ça peut s'opposer à la dentisterie que j'appelle moderne, que j'appelle européenne, tu vois. ok. Là. Mais c'est pas du tout. J'utilise aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Hein, et bien, c'est pas du tout antinomique. Parce que moi, je trouve vraiment que notre médecine occidentale, c'est une médecine d'urgence. Ouais. Tu vois, tu as ton mal de tête, ok, tu prends ton médicament, ça te calme le mal de tête, mais tu ne vas pas continuer pendant 15 jours à gober, tu te poses et tu vas chercher pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête avec un médecin, avec un thérapeute en médecine chinoise, avec qui tu veux, un rebouteux. Mais bon, non, mais c'est Oui, qui tu veux. Mais, et c'est pas antinomique, l'un bien au n'annule pas. contraire. Bien Voilà, au et ben, contraire. tu retrouves souvent des thérapeutes, des médecins occidentaux Mm. qui rejettent. Alors, Mm. ça se fait, c'est en train de changer doucement. Hein. Par exemple, l'hypnose Oui. est en train de rentrer dans les hôpitaux. L'acupuncture, ça fait déjà un moment que ça commence. Voilà. Mais c'est exactement ce que tu me disais. Moi, je suis éberluée. De temps en temps, je pense à ces yogis, là, qui étaient, excuse-moi, mais en calbut, il y a 3000, 4000 ans, dans des grottes. Et je me dis, mais c'est pas possible. Les gars, la méditation, Ils écoutaient leur corps, ils écoutaient ce qui était vivant à l'instant présent. c'est fou. Uh-huh. Puis C'est ils fou. avaient cet art de l'observation, Oui. d'expérimenter, et qu'on soit yogi ou n'importe, vous allez dans toutes les tribus sur Oui, différents tout à continents, fait. Tout à fait. ils observent la nature, ils observent les animaux, comment ça fonctionne, C'est comment ça. ça observe. Ah, et puis ils regardent leurs voisins. Ouais. Le nombre Et de je fois, pense nous, on qu'ils baisse les yeux, on étaient regarde. beaucoup plus moins déconnectés que nous de la nature, d'où plus la facilité qu'ils ont eue. Nous, Oui, on s'est déconnectés. bah, on est monté là-haut, Oui, puis on on a est monté. déconnecté la tête. C'est ça. Tu vois, quand moi, tu me dis, on ramène la tête au-dessus des épaules, on se connecte à l'énergie de vie, là, qui est dans le bassin, qui nous Exactement. chatouille les voûtes plantaires, là. C'est Et ça. ça nous demande de se réapproprier notre instinct, Mm. de se faire confiance, de dire, putain, Faire confiance. de- L'intuition.
de dire à Hélène, bah, Hélène, tu m'as proposé ça, j'ai remis ma tête, mais je vis ça. C'est pas ce que Oui, j'avais pensé. Et Hélène est solide, elle va aller dire bah, je sais ou je sais pas. Elle est oui, capable de recevoir. exactement, c'est ça. Et de dire, waouh, là, tu es en train de m'apprendre un truc énorme, tu Ouais. vois. Arrête, j'ai des frissons dans la colonne. Moi aussi. Et pourtant, mais il fait chaud chez toi hein, quand même aussi, là, actuellement. Oui, enfin, je crois que on va peut-être pas trop comparer nos Bon, températures. Oui, il fait chaud. Là, il fait chaud. Je rentre facile dans l'eau là en ce moment. Tu vois là, ah ouais, bam. voilà. Voilà. Je vais te, Profites-en, ça va je pas vais te rejoindre. durer. Je vais te rejoindre. Et tout à l'heure, tu parlais de cette formation au sein de l'université Yogami Oui, qui s'appelle Yoga du visage usage plus. plus. Donc, en fait, j'ai développé, sans prétention aucune, une méthode de yoga en amalgamant différents outils de dentisterie, d'ostéopathie, de médecine traditionnelle chinoise, le yoga ball, le yoga fixe. C'est une méthode de yoga fixe. Donc, c'est ce qu'on fait en yoga fixe. Hein. C'est prendre différents outils. Il y a les je vous en ai parlé à la formation, les réflexes archaïques aussi, donc des exercices qu'on peut faire dessus, enfin tout un tas. Et j'ai créé une méthode que j'ai appelée yoga du visage. Et puis j'ai rajouté plus parce Mais que pourquoi tu rajoutais plus? parce qu'en fait c'est beaucoup plus que pour moi le visage c'est une coquille vide. Voilà, notre tête c'est pas une coquille vide. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai pas fait j'ai pas développé cette méthode pour lisser les rides, arranger l'aspect de la peau, etc. Ou pour résister contre un vieillissement qui pour moi est naturel, hein, de toute façon, mais vraiment pour fixer, pour réparer tous les éléments dont je vous ai parlé, tous les différents mécanismes, hein, régler différents mécanismes qui interviennent au niveau de notre crâne, et de la tête. Donc, je l'ai appelé plus, mais la bonne nouvelle, c'est que franchement, une fois, alléluia, une fois qu'on a réglé sa fonction, la fonction de la langue, la respiration, même qu'on a eu le système lymphatique, par exemple, bien évidemment que vous allez vous mettre à rayonner, ça va se voir. On le dit, donc la bonne santé intérieure, oui, là, ça va se voir. Et quel que soit votre âge, vous serez un bel homme ou une belle femme, euh, ça va rayonner de l'extérieur. Et Ouais. quel que soit notre âge, C'est hyper intéressant parce que pour moi, c'est la différence entre briller et rayonner. et rayonner. Rayonner, je brille, ma peau, elle brille, elle reçoit de la lumière et elle la renvoie. Et rayonner, ça vient du centre. Et c'est encore cette histoire de est-ce que je fais du beau de l'extérieur C'est ou ça, je fais rayonner ma beauté intérieure en me comprenant. exactement, c'est ça. Et j'aime bien parce que là, c'est pour hommes, c'est pour femmes. Et puis, sachez bien que vous n'êtes pas obligés d'être des yoginis. Oui, c'est ça. Parce que donc, de fait, je suis en train de créer une formation qui va être à l'université en décembre. J'ai encore beaucoup de boulot. Mais tu sais ce que c'est? Je vous suis, hein, je vous ai suivi, bon, Julie et toi, je me disais les pauvres, mais moi aussi. Mais je t'assure, en même temps, quand tu es allée au Québec, en même temps, j'étais là moi aussi. Cette formation, elle est pour les professeurs qui voudraient développer la méthode yoga du visage plus, mais c'est vraiment pour tout le monde, toutes les personnes qui ont une tête. Bon, bah ça va. Je pense qu'on va, à part Louis XVI, euh, on est pas mal. Ah ouais, c'est ça. Et On je est trouve pas ça mal, hyper ouais. intéressant. C'est-à-dire que professionnel de la santé, maman, moi par exemple, Oui. ce serait en tant que maman que j'irais, je te Mais jure, hein, oui. je pense qu'il y a Ah de non, ça. mais en tant que maman, mais sérieux, parce que bien évidemment, rien n'est jamais perdu, c'est jusqu'au bout, mais bien évidemment que si on prend ça tout jeune, mais c'est tout jeune, hein, c'est des 2 ans, Ouais. voilà, bien évidemment qu'en fait, ça va aller beaucoup plus vite puisque les déséquilibres seront moins importants à régler. Donc, bien évidemment que Et n'importe puis, quelle maman et papa, franchement, mais ouais, et puis tu vois, amener de la connaissance, la compréhension, amener de la connaissance. c'est vraiment. Puis moi, par exemple, mes enfants, ils me voient constamment apprendre. Ils sont Oui. pas en train de se dire, elle a fini les études, elle a fini les études, elle est venue maman, puis voilà.
Elle Et elle s'est continue arrêtée là. d'apprendre. Ouais, C'est c'est ça. ça. Donc, je trouve en plus qu'il y a un processus intérieur assez intéressant. Puis, tu nous disais qu'il y avait, tu préparais une vulgarisation. Oui, oui. Donc, pour aller un peu plus au-delà, parce que finalement, ce sont vraiment des outils que moi, j'ai à cœur d'amener au plus grand monde. Hein. Mais je suis en train de vulgariser, oui, cette méthode de yoga du visage plus, parce que je sais que le yoga, dès qu'on entend le mot yoga, Ouais. en fait, je suis, en tant que prof de yoga, un peu perchée sur mon arbre. Je descends de mon arbre, là. Je suis en train de descendre mon arbre pour vulgariser ça. Et également, je vais essayer, mais c'est pas je vais essayer, je vais le faire. Je vais mettre en place un réseau d'orthodontie fonctionnelle déjà en France, dans la francophonie, pour développer aussi ça. Parce que je suis en train de me rendre compte que les personnes, les gens ont beaucoup de difficultés à trouver un professionnel, un dentiste qui fait de l'orthodontie fonctionnelle, au moins pour leurs enfants. Moi, Ouais. autour de moi, quasiment, je fais partie d'un groupe d'orthodontistes fonctionnels en France. Et quasiment tous les jours, l'un ou l'autre, on n'est pas super nombreux, hein, mais l'un ou l'autre demande est-ce que dans telle région, vous n'avez pas un confrère? Alors moi, c'est encore pire parce que je suis en Martinique et on me demande ça pour des régions françaises et Ouais. c'est difficile. Donc, ce sont mes futurs projets, là, enfin mes projets actuels. J'adore. Ouais. Et donc, pour suivre ces projets, je vais sur Facebook, par exemple. Oui, pour l'instant, c'est juste sur mon Facebook et je vais développer un tout petit Très peu bien. au fur et à mesure, c'est en cours, au fur et à Super. Chaque mesure. chose en son Et sur temps. Hélène, voilà, sur Hélène Garcia, je vais commencer à partager et à ce moment-là, je vous mettrai également les différents comptes sur lesquels vous pourrez suivre tout ça. Super. Ben, je mettrai le lien dans les Voilà. commentaires et puis n'hésitez pas. Donc, alors là, c'est d'utilité publique, ce, Oui, ce podcast. exactement. Mais Donc là, il vraiment, faut le diffuser. Il faut le oui, diffuser. il faut amener la nouvelle parce que Et puis, ça c'est... peut tomber vraiment dans la bouche d'un dentiste. Ouais, Donc, et exact. puis, comme toi, quand tu t'es retrouvé à entendre cette personne, et ça a fait tilt. Voilà. Et C'est, ça fait tilt. c'est ça l'intérêt des réseaux. C'est que ça Oui. se diffuse beaucoup plus loin qu'auparavant. C'est ça. Avant, tu sais, tu parlais juste à ton voisin, et maintenant, on a plus de diffusion, on a plus de tribunes. Ouais. Et c'est Pas très hésiter. important. Moi, je pense que je demanderais au dentiste de mes enfants, est-ce que vous pratiquez j'allais dire l'anatomie fonctionnelle, L'orthodontie fonctionnelle. l'orthodontie fonctionnelle? Ah bon? Alors, s'il Non? n'est pas orthodontiste, ou peut-être lui demander est-ce qu'il connaît. Est-ce qu'il Parce que s'il connaît? est pas, voilà. Mais tu verras, hein, tu peux être étonné. Et oui, Moi, j'ai c'est ça. envoyé une copine, enfin, j'en ai parlé à une amie il y a quelque temps pour son fils. En fait, c'est mon filleul, le Mhm. petit. Et je le voyais grandir et je me disais, mais il est respirateur buccal, c'est pas possible. Et donc, j'ai essayé d'expliquer aux parents doucement. Voilà. Et la maman, bon, le papa, il n'écoutait pas nécessairement. Bref, la maman, quand même, elle est allée voir des orthodontistes classiques. Mhm. La première qu'elle a vue, oui, c'est ça, lui a dit, mais pas du tout, il n'est pas respirateur buccal. Okay. Ensuite, elle est allée voir un autre en disant, parce que je lui ai dit, mais oui, on peut faire de l'orthodontie fonctionnelle avec des gouttières, etc. Elle est allée voir un autre qui a ouvert un tiroir, qui a dit, écoutez, moi, des gouttières, j'en ai plein un tiroir. Donc, c'est ça fonctionnel, de saurer ou je ne sais quoi. Donc, c'est un peu la réponse que j'ai apportée à... La question m'a été posée. Ah, mais ma dentiste, elle ne fait pas ça lors du stage. J'ai J'ai honte de répondu, dentiste. ben oui, Ah, je cherche encore. ouais, Parce que comme ça si veut on dire voulait que le attendre la dentiste n'a réponse pas encore... directe. Mais oui, mais ça veut dire... Et puis, tu ne peux pas imposer à un professionnel de Non, pratiquer ça ou ça. non. Tu vois? Oh, j'adore. Change de gourou. Change de gourou pour trouver ta gouttière. Ta gouttière. Mais Ah, bon, c'est allez, super. moi, je vais essayer de collecter de rassembler tous Oui, ces gourous-là pour pouvoir offrir un service, oui, développer et puis ça. voilà, d'avoir son dentiste de base, avoir son Oui, c'est ça. orthodontie Oui, fonctionnelle, de pouvoir. exactement, puisque c'est ce qui se passe actuellement. On a son dentiste de base et puis on peut faire de Hein. l'orthodontie. Ouais, Donc là, c'est exactement la même chose. Ça ne sera pas du super. tout contre, tu vois, Contre-productif, bien au contraire. voilà, contre-productif.
Ouais, ah, au contraire. Waouh. Merci tellement, Hélène. Mais Et je t'en prie, merci à toi pour ton invitation. T'as vu, hein, eh, tu m'as demandé, j'ai dit oui, hein. ah oui, J'ai réfléchi après. très bien. C'est comme ça, faut que ça fonctionne. Tu vois, après, tu as mis ta tête, tu t'es fait, oh mon Dieu, je suis tombée dans quoi? On n'a rien. Qu'est-ce que c'est? Et si on... c'est toi qui vas terminer ce podcast. Donc, Ouh. vous le partagez à tout le monde, vous mettez les commentaires, vous savez bien, vous me partagez, vous allez papoter avec Hélène, vous me dites. Mais c'est Hélène qui va avoir le dernier mot. Si tu avais un dernier mot ou un conseil ou une observation pour moi et pour nous tous. Ben, juste le conseil, c'est, comme je disais, personne ne va venir vous sauver dans cette vie. Prenez-vous en main et puis vraiment donnez-vous la chance, aimez-vous suffisamment pour vous donner cette chance-là de pouvoir atteindre la plénitude, le bien-être et le bonheur. C'est là, hein, c'est à portée de main. C'est tout ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche tous. C'est là. Et donnez-vous cette chance, quoi. Merci énormément, Hélène. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt. Namasté.